Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Avant cela, je veux vous avertir d'une chose. J'espère que vous écoutez. D'abord, quand Jésus est remonté auprès du Père, il nous est dit que ses disciples l'interrogèrent, disant « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Mais il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et un peu plus loin, Jésus dira, en fait pas Jésus, c'est les anges qui sont là, qui vont dire aux disciples, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Jésus dira aussi que nul ne connaît ni l'heure ni le jour de sa seconde venue. Et je voudrais vous avertir ce matin de ce que... Parce que nous savons dans l'esprit que les temps sont là, qu'ils sont proches, et parce que nous voulons savoir ce qui va se passer, parce que nous sommes peut-être curieux d'une curiosité peut-être spirituelle, je ne sais pas, pour certains, pour d'autres, je ne sais pas pourquoi ils sont poussés vers ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que devant la pléthore d'enseignements que nous entendons, devant les affirmations des uns, les affirmations des autres, certains se sont même avancés de donner le jour et la date et l'année où viendrait le Seigneur. Ils ont même mis sur Internet des calendriers qui tournent chaque jour en disant il reste 200 jours, il reste 150 jours, il reste je ne sais pas trop quoi. Voilà, il reste et les gens sont fixés là-dessus. Prenons cela pour argent comptant. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au cours des siècles, l'Église a toujours entretenu cette espérance du retour du Seigneur, et nous avons vu au cours des siècles beaucoup de mouvements chrétiens qui ont annoncé le retour du Seigneur et qui malheureusement ont vu toutes leurs prédictions prophétiques tomber dans le néant des choses. Ça ne s'est pas réalisé. Je parlerai des années 1844, de 1914, etc., certains mouvements qui avaient annoncé ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au-delà de ce que nous espérons du retour du Seigneur, le plus important, ce n'est pas de savoir quand il va arriver, mais est-ce que nous sommes prêts à le rencontrer ? Qu'on sache ou qu'on ne sache pas, peu importe, il suffit de savoir si on est prêt à le rencontrer. Alors ne nous éparpillons pas à jouer les devins, ou ne nous éparpillons pas à vouloir absolument savoir ou croire en certaines choses, parce que ce que je m'aperçois, c'est de plus en plus que il apparaît des faux prophètes qui sont en train de dire des choses qui ne sont pas justes. Et comme on n'est pas armé, ou certains ne sont pas armés sur le plan prophétique et même sur le plan de l'esprit, à éprouver ce qui est vrai de ce qui est faux, beaucoup se laissent intoxiquer par ça, se font des doctrines à la mesure de leur foi, et pensent mordicus que ce qu'ils croient, c'est la réalité. Alors je vous avertis, prenez garde, que personne ne vous séduise. C'est ce que Jésus a dit. Parce qu'il viendra de faux prophètes. Ils viendront en mon nom,
Faisons attention, frères et sœurs. N'avalons pas, ne gobons pas tout ce que nous lisons, ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Mais, comme dit Paul, mes bien-aimés, n'éteignez pas les prophéties, mais éprouvez les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu. Retenez ce qui est bon et laissez de côté ce qui n'est pas bon. Retenez le meilleur et laissez ce qui est de la chair. Parce que dans les prophéties, il y a toujours la part de l'esprit et la part de la chair qui transporte ce que l'esprit donne, et souvent la chair rajoute ce que l'esprit n'a pas dit. Voilà, je voulais vous avertir ce matin de cela. Faites attention. Faites attention. Si nous travaillons sur ces temps de la fin, nous nous sommes aperçus, ce n'est pas le message de ce matin, mais c'est ce que je voudrais vous dire, nous nous sommes aperçus que travailler la partie prophétique comme le livre de l'Apocalypse n'est pas une mince affaire. C'est une remise en question constante de ce que nous avons cru, de ce que nous croyons, ou ce que nous avons encore à croire. Il y a dans l'Écriture tellement de choses. Il y a aussi tellement d'interprétations. Des interprétations qui nous ont été transmises de la part de nos pères dans la foi et qui n'ont pas toujours été justes, et que nous avons cru comme étant justes. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de nous montrer que certaines choses que nous avons crues ont changé d'aspect et n'est pas vraiment la réalité de ce que nous avons cru. Nous devons nous garder, même si nous travaillons le sujet, nous devons nous garder d'affirmer certaines choses. Et nous devons simplement exposer les choses et laisser chacun se faire son opinion dans le Seigneur. Ne rien imposer ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui le temps est court. Beaucoup pensent encore faire l'Église comme dans les temps anciens, que l'Église doit être... qu'on doit vivre l'Église comme il y a 30 ou 40 ou 50 ans, qu'on doit... En fait, ce n'est plus le temps de quoi que ce soit, c'est le temps d'être prêt. C'est même plus le temps d'avoir des projets de quoi que ce soit. C'est le temps d'être prêt parce que l'Écriture nous dit, c'est clair, que le Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce qu'il dit cela? Et pendant quoi? Pendant le jour ou pendant la nuit? Pendant la nuit. Qu'il viendra comme un voleur. Heureux est l'esclave que le Seigneur trouvera en train de veiller. C'est dans la Sulamite qui dit ceci: je dormais, mais mon cœur veillait. Tu peux dormir, mais ton cœur est dans la veille de l'amour, dans la veille de l'attente du retour du Seigneur. Voilà, donc faites attention. Ne faites pas de crise d'urticaire spirituelle. Laissez-vous guider par le Seigneur. Préparez-vous, que vos cœurs soient prêts. C'est le plus important. Après, ce que nous croyons, on verra avec le temps si ce que nous avons cru est juste ou pas juste. Mais n'affirmons pas les choses. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Et ayant suffisamment d'humilité, ça c'est ce en tout cas que moi je vis, suffisamment d'humilité pour être encore enseignable et reconnaître que quelque part peut-être on s'est trompé. Si on est dans cet état d'esprit, le Seigneur montrera les choses. Mais n'affirmons rien qui ne soit attesté par l'Esprit. Dans l'Écriture, il est toujours dit qu'il y aura toujours un reste. Le reste. Le principe du reste.
D'abord, qu'est-ce que c'est que ce principe du reste? On va lire un verset, c'est dans Daniel, au chapitre 1, et verset 8, où il est dit, Daniel 1, 8, Daniel résolut dans son cœur Daniel prit la résolution dans son cœur, Daniel 1, 8, qu'il ne se souillerait point. Et nous savons très bien que ce verset nous dit que Daniel ne s'est point souillé avec des mets qui n'étaient pas des mets, des aliments qu'il devait manger, car la parole de Dieu lui interdisait. Et il résolut dans son cœur qu'il ne se souillerait point. Donc là, nous voyons qu'il prend une position devant des commandements de Dieu pour ne point se souiller. Mais il devait être, ce Daniel, comme quelqu'un à part, quelqu'un qui ne faisait pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il suivait la parole de Dieu. Chaque personne qui suit l'Écriture est quelqu'un d'à part. Nous sommes, vous et moi, des êtres bizarres. Nous sommes à part. Nous ne faisons pas comme le monde. Et c'est pour ça que, parce que nous ne faisons pas comme le monde, que le monde nous trouve bizarres. Pourquoi tu ne fais pas comme nous? Hein? Nous, le week-end, on s'éclate. Pourquoi tu ne t'éclates pas le week-end? Nous, le week-end, on va en boîte. Pourquoi tu ne vas pas en boîte le week-end? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre le crédule, celui qui croit, et l'incrédule? Il y a un mur de séparation. Et dans ce sens, Daniel, il a résolu dans son cœur. Ah, mes frères et sœurs, si le plus souvent nous étions résolus dans notre cœur, au lieu d'être résolus dans notre intelligence, qui souvent faillit, être résolu dans son cœur, c'est-à-dire qu'il avait pris la position, une position d'amour vis-à-vis des commandements de Dieu. Il se résolut dans son cœur de ne point se souiller avec quoi? Ben avec des aliments qui étaient interdits par la loi de Dieu. On dirait que Daniel est à part. Mais pas seulement Daniel, mais ses amis, Méchec, tous ceux qui étaient les compagnons de Daniel en déportation, qui ont pris cette position, cette décision de se séparer des viandes sacrifiées aux idoles, de se séparer de la manière dont Babylone faisait les choses. Et nous sommes comme des gens qui sont montrés du doigt parce que nous ne faisons pas comme les autres. En fait, un enfant de Dieu, c'est un être bizarre. Il n'est pas comme le monde, il est bizarre. Tu n'as pas de petite copine, toi? J'ai appris ce matin des choses. Par exemple, maintenant, le monde dit, on est en couple. Mais moi, j'ai toujours compris, depuis que je suis en âge de comprendre, que quand on vit en couple, c'est qu'on vit en concubinage, dans le même lit et dans la même maison. Non, mais maintenant, on est en couple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fréquente? C'est une expression que le monde donne maintenant en couple. J'y crois pas. Je ne crois pas que le monde dit on vit en couple en se regardant béatement dans les yeux. Je n'y crois pas. Parce que je sais comment l'homme est fait. Et je sais comment la femme est faite. Et je sais que vivre en couple n'est pas une utopie.
Daniel résolut dans son cœur qu'il ne se souillerait point. C'est ça, vivre en couple? Je vis avec toi, mais je ne me souille pas. Tu as vu ça, toi? Tu as vu ça dans le monde, toi? Peut-être que 2 enfants de Dieu, oui, peuvent le faire. Mais pas le monde. À notre époque, le Seigneur, il œuvre en utilisant un reste. Et il suscite des vainqueurs pour représenter ses intérêts sur la terre. Un peuple qui soit dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Dites, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Et si c'est ça, alors tu fais partie du reste. Même si le plus grand nombre de chrétiens, l'ensemble des chrétiens a échoué, parce que nous voyons très bien la faillite de l'Église, nous voyons très bien la faillite des chrétiens. Je rigole. On a tellement peu de discernement qu'on dit que tout le monde est chrétien sans discerner que la majorité ne sont pas chrétiens. Il suffit qu'on parle de Jésus pour dire ça y est, hop, c'est bon. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Quand tu es confronté à des gens que tu ne connais pas ou que tu es en train de connaître, qu'est-ce qui va être le déclic pour toi? C'est qu'ils sont sympas, qu'ils sont bons, qui paraissent spirituels. Non, ça, ce n'est pas le critère. Le critère, c'est les fruits qu'ils portent. Parce que nous nous laissons attraper aux apparences. Et parfois, nous payons très cher le fait de nous être attachés à des apparences. Oui? Même si le plus grand nombre, l'ensemble a échoué, les vainqueurs. Ah! Il y a des vainqueurs dans l'ensemble? Est-ce que j'ai les oreilles bouchées ce matin? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans l'ensemble? Oui. Oh là là. Oui. Et pourtant, la chrétienté, c'est grand. Mais il n'y a que des vainqueurs. Les vainqueurs, en tant que représentants de l'ensemble, accomplissent l'intention initiale de Dieu, son dessein pour l'Église. Ce sont les vainqueurs. Pas la majorité, le reste, ceux qui sont vainqueurs. Vous avez vu ce que le Seigneur a dit à l'Église? Qu'est-ce qu'il y a dit à l'Église? À celui qui quoi? Pourtant, dans l'Église de Laodicée, l'Église de Philadelphie, les églises, les 7 églises, il y a bien des quantités de gens qui sont dans ces églises. Et Jésus dit, à celui qui... Et si Jésus dit ça, c'est qu'auparavant, il a dit plein de choses à cette église. Chez toi, il faut de faux apôtres. Chez toi, il y en a qui enseignent mes enfants à manger des viandes à sacrifier aux idoles. Il y a Jézabel chez toi. Ah, les Jézabel. Ah, les Jézabel. Même si le plus grand nombre, c'est-à-dire l'ensemble, a échoué, et c'est ce que nous constatons, les vainqueurs, en tant que représentants de l'ensemble, puisqu'on ne se dissocie pas de l'ensemble, on est dans l'ensemble, mais on n'est pas de l'ensemble. Ah, on est dans le monde, on n'est pas du monde. On est dans l'ensemble de l'Église, mais on n'est pas de l'ensemble. On est des vainqueurs. C'est différent. Cette idée d'un reste repose sur de multiples exemples historiques. D'abord, je voudrais qu'on se souvienne de ce passage d'Ézéchiel. Pour savoir
comment Dieu voit le reste? Ézéchiel, chapitre 5, versets 1 à 4. Comment Dieu voit Israël et comment Dieu voit l'Église? Ézéchiel 5, versets 1 à 4. Toi, fils de l'homme, prends une lame tranchante, prends-la en guise de rasoir, de barbier, et fais passer sur ta tête et sur ta barbe. Il lui dit à Ézéchiel, fais passer la lame sur ta tête, tes cheveux et sur ta barbe. Ça veut dire, rase-toi, prends tout ça, mets-les là. Et tu prendras des balances à peser. Où il va faire peser la barbe et les cheveux d'Ézéchiel. Oh là là, ça commence, vous avez vu? C'est léger quand même. Vous les femmes, vous avez une longue chevelure, mais quand on vous coupe si on pèse, c'est pas grand-chose sur la balance, n'est-ce pas? Oui ou non? Le cheveu, c'est pas lourd. Et quand tu vas au coiffeur, le tas de cheveux qui est par terre, c'est pas lourd. C'est rien du tout. C'est une masse, mais c'est pas lourd. Il va dire ceci. Tu prendras des balances à peser et tu partageras ce que tu auras coupé. Donc, tu vas mettre tous les poils de ta barbe et de ta tête sur une balance et tu partageras sur la balance ce que tu auras coupé. Tu en prendras un tiers dans le feu. Tu en brûleras un tiers dans le feu. Et au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis, tu en prendras un tiers que tu frapperas avec l'épée autour de la ville. Et l'autre tiers, tu le disperseras au vent et je tirerai l'épée derrière eux. Et tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les ailes de ton vêtement. De ce reste, tu en prendras encore pour le jeter au milieu du feu et tu le brûleras dans le feu. De là sortira un feu pour toute la maison d'Israël. Un tiers, un reste. Il sortira un feu pour toute la maison d'Israël. Et quand le Seigneur va venir chercher Israël et l'Église, un tiers. Vous vous rappelez ce que disait Malachie? Ça me revient à l'esprit. Malachie, toi, je purifierai les fils de Lévi comme on les affine au travers du feu comme de l'or. Frères et sœurs, ce n'est pas la majorité des chrétiens qui rentreront dans le royaume de Dieu. Un tiers, d'un tiers. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père, dira Jésus. Ceux qui obéissent à l'évangile de Christ. Vous entendez bien? Vous comprenez bien ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, les Colombiennes? Vous entendez bien ce que je vous dis? Alors, nous allons tenter de définir ce qu'est un reste. Nous avons vu que ce n'est pas tout le peuple de Dieu qui est le peuple de Dieu. Qu'il y a un ensemble qui est le peuple de Dieu, mais que dans cet ensemble, il y a un reste qui est consacré au Seigneur. Pourquoi? Souvenez-vous, frères et sœurs, ayons la mémoire vive. Quand Jésus va dire la parabole du semeur, il va bien nous montrer différents types de terrains sur lesquels la semence va être semée. Mais est-ce que tous les terrains ont produit du fruit? Seul un terrain a produit du fruit. Sur les 4 exemples que Jésus nous a donnés, seul un terrain a produit du fruit. Ça voulait dire que quoi? Même ce terrain qui produit du fruit, il ne produit pas les mêmes nombres de fruits en quantité. Les uns 30, les autres 60 et les autres 100. Mais seuls ceux qui produisent le fruit représentent ce reste qui est consacré à Dieu. Vous les reconnaîtrez
à quoi? Aux fruits qu'ils portent. Dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens. Mais ça ne veut pas dire que tous sont des chrétiens. Seuls ceux qui vont la volonté de Dieu sont vraiment appelés enfants de Dieu. Pas à ma volonté, pas à ce que je veux faire, pas à ce que je projette, ce que Dieu veut pour moi. Un reste est une personne ou des personnes qui accomplissent le dessein de Dieu en lieu et place de l'ensemble. Si l'ensemble a failli, le reste va accomplir le dessein de Dieu. Et j'aimerais que vous compreniez, si ici nous faillissons, il y aura dans cette église un reste qui fera la volonté de Dieu et qui accomplira le dessein de Dieu. Et quand je parle d'ici, je parle maintenant de toute l'église en général, bien sûr. C'est le même système. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui voudront accomplir la volonté de Dieu. Et nous allons voir pourquoi l'ensemble, eux, ne participe pas à ces choses. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. On va le voir. Une personne ou des personnes qui accomplissent le dessein de Dieu en lieu et place de l'ensemble quand l'ensemble ne peut pas ou ne veut pas l'accomplir. Ah ben, on va prendre l'exemple de Noé. Noé, à une époque où la violence et le péché remplissaient la terre. Voici un homme seul qui agit avec droiture et qui est agréable à Dieu. Le Seigneur, il va juger l'humanité par le déluge, mais ne la détruisit pas complètement. Il épargna Noé et sa famille et prit avec eux un nouveau départ. Oui ou non? Et les autres? Et les autres? Où sont-ils? L'ensemble, où est-il? Qui a eu la grâce du salut? Qui est rentré dans l'arche? Qui a vu l'arche surnager les eaux? Comme l'Église va surnager la tempête qui va arriver pour s'élever vers le ciel. Qui? Noé et sa famille, les justes. Il avait décidé dans son cœur d'être agréable à Dieu et d'obéir au Seigneur. Et si tu veux rentrer dans l'arche pour l'enlèvement, il faut que tu ne sois pas comme l'ensemble. Il faut que, comme Daniel, n'est-ce pas, tu te mettes à part, que tu sois résolu dans ton cœur, n'est-ce pas, que tu ne souillerais pas. Un autre bon exemple est Élie. Rappelez Élie? Il se lamentait, Élie, sur le fait d'être resté le seul prophète. Il se lamentait, je suis seul. Et il préférait mourir. Il va dire, donne-moi la mort parce que moi, je n'ai marre d'être seul en tant que prophète. Je suis tellement attaqué de tous les côtés, tellement Jézabel qui veut ma mort. Je suis en train de lutter contre les Baals et les Astartés. Je suis obligé de me confronter avec les puissances des ténèbres. Seigneur, j'en peux plus. Je suis seul. Mais qu'est-ce que Dieu va lui répondre? Est-ce qu'il est seul? Non. Dieu va lui dire, oh, moi, je me suis réservé en Israël 7000 hommes
Écoutez bien, 7000 hommes, mais pas seulement 7000 hommes, il va être ajouté là, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, tous les hommes et les femmes qui ne fléchissent pas devant l'idolâtrie de ce monde. Des gens qui ne fléchissent pas le genou devant les attraits du monde. Et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé, c'est-à-dire toutes ces bouches qui viennent pour embrasser les idoles. Oh, comme je t'aime. Oh, ma belle bagnole. Oh! Nos idoles, frères et sœurs, vous savez ce que c'est? Tout notre matérialisme que nous chouchoutons, que nous bichonnons, dans lequel nous investissons nos cœurs, notre argent. Ne me dites pas que vous êtes libre. Que personne me dise qu'il soit libre ici ce matin. Parce que nous sommes tous esclaves des banquiers. Maman. Oui ou non? Hein? On n'est pas esclaves des banquiers? Je suis libre. C'est pas vrai, tu n'es pas libre. Tu t'en es mis pour 15 ans, pour 30 ans. Tu t'en es mis pour 48 mois, 50 mois. Tu t'en es mis. Tu es esclave. Non seulement tu es esclave, mais encore, tout bêtement, tu es en train de payer les suppléments de ton esclavage en payant les intérêts de ce qu'on t'a prêté. Et tu es heureux. Et tu es heureux. Et tu es heureux. Je boulonne pour me payer quelque chose qui, quand j'aurai fini de le payer, ça ne vaut plus rien. Tu es heureux. Qu'est-ce que tu es heureux? Mais c'est pas parce que tu as acheté la chose et qu'au bout ça... Mais regarde bien tout ce que tu as dépensé pour entretenir tout ça. Esclaves. Des Baals. Quel Dieu incroyable. La nation entière appartenait au Seigneur. En théorie, ils étaient son peuple élu, mais dans les faits, dans la réalité, seules 7000 personnes étaient restées fidèles à la pensée et au dessein de Dieu pour eux. Bah 7000. Sur combien? En Israël? Un reste. Par rapport à l'ensemble du peuple, cela représentait un petit nombre. C'était néanmoins davantage que ce que Élie pensait. Frères et sœurs, on trouve ce principe du reste uniquement qu'au milieu des justes. Le reste, ce sont les justes. Ceux qui ont été justifiés, sanctifiés, et qui vont être glorifiés avec le Seigneur. Rappelons-nous, lorsqu'Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe, il a réussi à convaincre Dieu d'épargner la ville entière si on pouvait en trouver que 10. Une ville, si on en trouve 10 dedans, tu épargnes, Seigneur. Abraham, il va tracter avec Dieu. S'il y en a 50, tu détruis? Non, je ne détruis pas. Et s'il y en a 40, tu détruis? Non, je ne détruis pas. Et s'il n'y en a que 10? Non plus. Malheureusement, pour Sodome, il n'y avait pas de reste. Pas même une poignée de gens en accord avec le dessein de Dieu. En conséquence, la ville fut détruite. Donc, frères et sœurs, ce que je peux conclure
de cette première approche, c'est que les restes peuvent faire la différence entre la vie et la mort, entre le salut et la destruction. Vous avez compris? Les restes, c'est-à-dire les saints, les justes, peuvent donc faire la différence entre la vie et la mort, entre le salut et la destruction. Soyons bien clairs ce matin. Je veux être clair avec vous. Le reste n'est pas un groupe exclusif. Le reste n'est pas un groupe élitiste d'enfants de Dieu qui seraient super spirituels. Pas du tout. Les promesses s'adressent à tous ceux et à toutes celles qui aiment Dieu. On peut tous être amis de Dieu. Mais une amitié avec Dieu, c'est quoi? Quand tu dis que quelqu'un est ton ami, c'est d'abord quelqu'un que tu aimes, puis quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est ton confident, quelqu'un à qui tu peux confier certaines choses de ta vie. C'est ça, être ami. Un ami, dit l'Écriture, il aime en tout temps. Tu passes dans la détresse, ton ami est fidèle. Il t'aide, il est à côté de toi. Et le reste n'est pas un groupe de chrétiens qui seraient super spirituels par rapport aux autres. Non, ce sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu plus que leur propre vie. Des hommes et des femmes qui veulent réaliser le dessein de Dieu. Parce que, comme nous avions dit tout à l'heure, n'est-ce pas, l'ensemble ne peut pas ou ne veut pas accomplir le dessein de Dieu. Non, Seigneur, je ne peux pas. Mon père, il est mort, il faut que j'aille le voir et l'enterrer. Mais Jésus lui a dit, mais toi, suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts. Ou il va lui dire au jeune homme riche, va, vends tous tes biens et suis-moi. Il avait de grands biens. Tout triste, il est parti. Parce qu'il voulait bien aimer Jésus, mais pas lâcher ses biens. Qu'est-ce qui nous retient, frères et sœurs, pour que nous ne puissions pas faire partir de ce reste? Qu'est-ce qui nous retient que nous soyons comme dans cet ensemble? Nous voulons bien être agréables à Dieu, mais nous ne voulons pas perdre nos avantages. Jésus a dit, mais celui qui perdra sa vie, la gagnera. Oui ou non? Tu crois perdre quelque chose avec Dieu quand tu abandonnes quelque chose qui te tient à cœur. Tu dis, mais tu vas gagner au centuple. C'est de lâcher qui est difficile. On est matérialiste. On veut posséder, on veut thésauriser, on veut amasser, on veut. On peut tous vaincre. Mais nous savons que tous n'en feront pas l'expérience. Pourquoi? Moi, j'aimerais le savoir. J'aimerais pouvoir l'expliquer, mais je ne le peux pas. Je sais juste que dans les faits, tous ne marcheront pas ainsi avec Dieu. Parce que nous apprenons cela de l'histoire. Nous le savons en regardant autour de nous aujourd'hui. Tous ne se consacrent pas à Dieu, tous ne cherchent pas son royaume, tous ne renoncent pas à leur propre vie pour suivre Jésus, non qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne le veulent pas. Parfois je me demande si ce que je suis en train de vous dire est juste. Moi, je n'ai
je ne peux rien exiger de vous. Rien. Vous avez votre liberté comme j'ai ma liberté. Seulement, nous avons la parole. Et la parole, c'est elle qui nous juge au dernier jour. Et ce que nous entendons doit nous mettre à même de faire la différence entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Est-ce que c'est une réalité quand ce message dit « tous ne se consacrent pas à Dieu, tous ne cherchent pas son royaume, tous ne renoncent pas à leur propre vie pour suivre Jésus ». Mais mes frères et sœurs, est-ce que moi, je suis en train de vous dire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole, parce que Jésus va plus loin que ce que je vous dis ce matin. Il va dire que si personne ne prend sa croix chaque jour, et me suive, il ne peut pas être mon disciple. Moi, je ne vous fais que vous redire ce que Jésus a dit. Ne dites pas, il va fort, dites, Jésus va fort. Il n'y a rien de gravé dans le marbre qui dirait que vous êtes destiné à être un des vainqueurs, et que les autres ne le sont pas. Non, nous sommes tous destinés à être vainqueurs, mais combien le désirent réellement? Combien le désirent réellement? Chacun peut l'être. Tous ne le seront pas dans les faits d'une grande majorité, mais quelques-uns le seront. Ce groupe de quelques-uns, ce sera ceux qui constituent le reste. Rappelez ce que le Seigneur disait, paix petit troupeau. Pequeño, paix petit troupeau. Jésus a jamais dit paix grand troupeau, et paix petit troupeau, car il plut à mon Père de vous donner le royaume. Ce groupe des quelques-uns qui constitueront le reste. Le reste aussi apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Et ce reste-là est appelé les vainqueurs. Et le Seigneur s'adresse à ces 7 églises et laisse une invitation particulière à ceux qui vaincront. Il invite, il leur adresse une invitation. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra, je le ferai comme une colombe dans le temple de mon Dieu. À celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de la vie. À celui qui vaincra, et les promesses de Dieu. Et à celui qui vaincra, il y aura un nom nouveau. Et un caillou blanc devant lui que nul ne connaît si ce n'est celui qui le lit. À celui qui vaincra, dira encore Jésus. Il s'adresse aux vainqueurs dans l'Église. Parce que le reste, il a jugé, il a dit, là il y a des faux apôtres, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, il y a ça, il y a ça dans l'Église, il y a ça dans l'Église, il y a ça dans l'Église. Mais à celui qui vaincra toutes ces choses, celui qui n'adhérera pas à ces choses, celui qui sera outre toutes ces choses, alors à celui-là, il y a la promesse. Six de ces 7 églises ont de sérieux problèmes spirituels qui nécessitent une correction immédiate. Et Dieu va les corriger. Philadelphie, la seule exception, traverse, elle, une persécution terrible. Mais si l'on parcourt ces messages, on discerne clairement que le Seigneur appelle un reste à vaincre. Du coup, frères et sœurs, l'identité individuelle de ces 7 églises semble s'effacer pour tendre vers ce point particulier, vers tout ce qui est relatif à ces vainqueurs. Reste égale vainqueur.
Prends les cheveux que tu t'es coupés, rasés, la barbe que tu t'es rasée, mets tous ces poils sur une balance, sépare-les, prends un tiers, brûle-les, un autre tiers brûle, un autre tiers brûle. Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est Israël, c'est la maison d'Israël. Ça, c'est l'Église. L'Église. Frères et sœurs, c'est pas pénible de voir l'histoire de l'Église au cours des générations et des siècles. Depuis que les derniers apôtres sont morts, l'Église s'est fourvoyée. Regardez l'église d'Éphèse, regardez l'église de Pergame, regardez l'église de Thyatire, regardez l'église de Laodicée, regardez toutes les églises. Elles ont toutes été séduites. Là, ce que je te reproche, dit Jésus à la première église, à Éphèse, la première église tout de suite issue des apôtres, là, au milieu de toi, il y a des faux apôtres. Rendez compte déjà. L'église était séduite par des fausses doctrines, faux apôtres, faux docteurs. Et toute l'Église a été traversée au cours des siècles par cette séduction. Et encore aujourd'hui, c'est pire. L'Église du Seigneur, elle est dans un tel état qu'elle est aveugle, nue, misérable. Elle ne sait même pas discerner sa droite de sa gauche. Les chrétiens veulent faire la volonté, servir Dieu sans savoir ce que Dieu veut d'eux. Ils sont même pas capables de se rendre compte de leur situation spirituelle personnelle pour essayer d'entreprendre quelque chose pour Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous nous repentions. Ce que Dieu veut, c'est que nous mettions nos vies en règle. Ce que Dieu veut, c'est que, à nouveau, nous ayons le courage de montrer réellement ce que nous sommes. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a qu'une église qui puisse avoir la faveur de Dieu? Et encore, elle passe dans la persécution, c'est l'église de Philadelphie. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Parce que tu es faible, tu n'as pas point de puissance, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la séduction qui vient sur la terre habitée tout entière. Si tu veux passer au travers de cette séduction, garde la parole, serre-la sur ton cœur. Fais de la parole tes délices. Elle sera ton bouclier contre les traits enflammés du malin. Et tu ne te laisseras pas séduire par toutes ces âneries que tu es en train de regarder du soir au matin pour t'enseigner, pour que tu sois vraiment un chrétien ou une chrétienne brillante. Seul l'Esprit de Dieu est capable de te rendre intelligent. Oui ou non? Parce que quand nous nourrissons de notre intelligence, nous sommes confrontés avec nos erreurs. Et nos erreurs, nous les prenons des fois comme des vérités et des réalités. Je veux être et je désire être et je vais faire tous mes efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour être un vainqueur. Ou je reste dans la dilettante d'une foi chrétienne, dans une religion, dans une habitude religieuse. Je crois qu'un vainqueur, il est animé d'une telle foi que c'est cette foi-là qui va faire de lui un vrai vainqueur. Vaincre d'abord ce que je suis moi. J'ai besoin d'être vainqueur de moi-même. Oui ou non? Il y a trop de choses en nous qui nous mènent dans la défaite. Il y a trop de choses dans nos vies qui nous empêchent d'être des véritables vainqueurs. Il faut commencer par nous. Si nous voulons être des vainqueurs avec Dieu et être des hommes et des femmes qui combattent le bon combat de la foi, il nous faut être vainqueurs de nos propres vies. Et ensuite, nous pourrons être vainqueurs avec Dieu.
Ceux qui dans les églises de l'Apocalypse ont été des vainqueurs, c'est tous ceux qui n'ont pas participé à tout ce que Dieu a dénoncé, ce que Jésus a dénoncé dans les églises. Il a dénoncé, le Seigneur, dans l'église de la fin des temps, la nôtre, Laodicée. Il a dénoncé quoi? Qu'est-ce qu'il a dénoncé de l'église, frères et sœurs? Si vous avez cette lettre en tête, il y a un mot qui devrait bien nous montrer comment est l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire à l'église? Elle est tiède. Qui c'est qui a dit ça? C'est ça, la tiédeur de l'église. Et un vainqueur, il ne peut pas être tiède. Il est bouillant. Il est animé de l'esprit. Un vainqueur, ce n'est pas une âme qui est passive. Écoutez-moi bien, un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un de passif. Ce n'est pas quelqu'un qui subit. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la défaite. C'est quelqu'un qui se dresse au nom du Seigneur contre toute forme d'adversité. D'abord envers lui-même et envers les choses qui se présentent devant lui. C'est ça un vainqueur. Un vainqueur ne subit pas. Parce que si tu subis, tu es déjà défait. Si tu subis l'avantage de l'autre, tu es déjà défait. C'est pour ça que ce matin, je voulais vous transmettre ce message en vous disant, mes bien-aimés, mes amis, les temps sont courts. Si tu veux être de ce reste, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Mets ta vie en règle. Frères et sœurs, on a plein de choses cachées. Qui te tient dans ta vie? Comment est le temple que tu prétends être? Est-il rempli de fumée? De cigarettes? Est-il rempli d'alcool? Est-il rempli de toutes ces choses qui font que le temple de Dieu est souillé? Et tu ne peux pas servir Dieu avec un temple souillé. Chaque fois que le temple était souillé, les Lévites étaient obligés de purifier le temple et de jeter toutes les ordures dans le cédron. Sors les ordures de ta vie pour que tu puisses servir Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie. Arrête de te cacher. Tu ne pourras faire l'œuvre de Dieu que si tu es agréable à Dieu. Oui, alors si tu rentres dans les vainqueurs, oui, tu as cette possibilité d'accomplir le dessein de Dieu avec les autres vainqueurs. Parce que l'ensemble ne veut pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas perdre leurs avantages. Ils ne veulent pas perdre la façon dont ils vivent. Où je mets Dieu d'un côté et moi de l'autre avec les choses que je veux faire. Voilà. Et Dieu ne règne pas au milieu de tout ça. C'est que Dieu d'un côté et ma vie de l'autre. Attention, Église, attention. Et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été avertis. Parce que le jour où vous passerez devant le Seigneur, comme moi je passerai devant le Seigneur, nous entendrons ce que le Seigneur a à nous dire, n'est-ce pas? Ah, l'Écriture nous dit que nous serons jugés par la parole que nous avons entendue. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Que nous puissions
vous et moi, être agréables à Dieu. Maintenant, c'est chacun de son ressort. Vous êtes chacun responsable de vos vies, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas dire c'est la faute de l'Église, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de ci, c'est la faute de Satan, c'est la faute de Dieu, mais c'est jamais de ma faute à moi. Moi, je suis Saint Francis avec l'auréole. Moi, je suis bien, mais moi, non, c'est pas moi, c'est Satan. Ah non, non, c'est pas Satan, c'est Dieu. Mais c'est jamais moi. Vous comprenez, moi, je suis bien. Et moi, et moi, et moi. Mais il faudra bien à un moment donné que nous prenions position, frères et sœurs. Alors ce matin, je vous pose une question. Vous répondrez dans le secret de vos chambres à Dieu. Moi, je ne veux pas savoir quelle est votre position. Dieu le sait. Mais si vous le désirez, renouvelez avec Dieu votre alliance. Dites-lui, je sais les temps que nous sommes en train de vivre, Seigneur, et je sais que tu reviens bientôt. Je veux me préparer, Seigneur. Au-delà de ce que je peux faire pour toi, je préfère être prêt que de faire des choses pour toi. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net